voilà Gilles qui arrive, et voici Julie qui vient. Comme ils sont beaux les jumeaux, avec le chat et l'oiseau, suivons-les à l'aventure. Ah voilà Gilles qui arrive, et voici Julie qui vient. Quand on est tous réunis, avec nos petits amis, comme on joue et comme on rit. Aujourd'hui nous sommes petits, mais demain nous serons grands. Tu viens Julie, je m'en vais, où tu vas j'irai. Chaque matin, Gilles et Julie se partagent la salle de bain. Aujourd'hui, c'est à Gilles de faire sa toilette le premier. Quick est le plus rapide. Il trempe son bec dans le bol d'eau, secoue ses plumes, et voilà, c'est déjà fini. Julie prend tout son temps pour se lever. Tiens, où est ma deuxième pantoufle? Rien. Quand on n'est pas un oiseau, faire sa toilette prend un peu plus de temps. On se débarbouille le visage, on se brosse les cheveux, on se lave les dents. Ici, rien non plus. Bizarre. Et où est passée cette pantoufle? Gilles, tu n'as pas vu une de mes pantoufles? Ta pantoufle? Tu as dormi dessus? Ah bon, c'est encore toi. Comme c'est marrant. Oh zut! Le tube de dentifrice est vide. Si c'est comme ça, à la poubelle. Tant pis. Bonjour Gilles. Jour. Une mauvaise humeur Gilles? Le tube de dentifrice est vide. Ah bon? Ouais, ah bon. Oh, il y a un nouveau tube de dentifrice et Gilles ne l'a pas vu, comme d'habitude. Ça sent bon. C'est vrai que ça sent bon. Mais il a un goût bizarre. Pose-toi, Julie. Oh, les belles bulles! Où as-tu découvert ce dentifrice à bulles? Là, dans le gobelet. C'est comique. Il a un goût de savon. Attends, on va essayer de lire ce qui est écrit sur le tube. Crème, crème à ras. Crème à raser! Tu t'es lavé les dents avec la crème à raser de papa. Elle a vraiment un drôle de goût, mais elle est quand même amusante, cette crème à... Oh, bulle! Encore une belle! Et encore une! C'est la plus grosse! Gilles et Julie aiment beaucoup se balancer. Mais quand on est deux et que la balançoire n'a qu'un siège, cela pose parfois des problèmes. Descends, Julie, à moi maintenant. Oh, déjà? Arrête-toi. Bon, d'accord, mais aide-moi alors. Ah, et ça, c'est malin! plus fort, plus fort. Vite, Julie. On est ici, à la balançoire.
la lapine a eu des petits hier soir. Il y a 5 petits lapins. Vous voulez les voir? Bonne idée, on y va. Arrête-moi, Julie. Attendez-moi. Ah, zut alors. Julie est en admiration devant ces jolis petits lapins. Oh, qu'ils sont mignons. Il y en a 1, 2, 3, 4. Comment 4? Mais oui, regarde. 1, 2, 3 et 4. Mais tu as raison, je ne comprends pas. Ce matin encore, il y en avait 5. Il manque le plus petit. Eh oh, vous auriez pu m'attendre, non? Chut. Les petits lapins dorment. Oh, comme ils sont beaux. Mais vous en faites une tête. Un des lapins a disparu. C'est peut-être Luce qui l'a pris. Luce? Pourquoi faire? À moins que ce ne soit Mitsu, son chat. Mitsu? Oh! Luce, as-tu pris un des petits lapins? Dis, qu'est-ce qu'il t'arrive? Oh, si elle a envie de bouder, qu'elle boude. Occupons-nous du chat. Rien. Les enfants cherchent Mitsu partout. Rien là non plus. Il est là. Et Quick est là aussi. Ce n'est pas en haut d'un arbre qu'on trouvera un lapin perdu. Que veut Quick? On dirait qu'il veut qu'on le suive. Venez, suivons-le. Oh, regardez qui est là, près de notre boîte aux lettres. C'est Luce. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Luce, qu'est-ce que tu fais là? Ça remue là-dedans. Attendez, je vais chercher la clé. Un lapin. Un lapin. Le lapin. Il a un timbre-poste sur le front. C'est un lapin timbré. Pourquoi tu fais cela, Luce? Allez. Le lapin, je veux l'envoyer à ma marraine. Elle a pris notre boîte pour une boîte postale. Ce n'est pas grave, Luce. Ne pleure pas. On va téléphoner à ta marraine. Elle va venir chercher le lapin. N'est-ce pas, Vincent? Oui, bien sûr. Mais on doit laisser le lapin grandir encore un peu. Il n'a pas grignoté les lettres, mais il a laissé sa carte de visite. Ce matin, le facteur a apporté un colis pour Gilles et Julie. Quick est le plus impatient. Il a hâte de savoir ce que contient le colis. Julie, regarde. On dirait l'écriture de tante Violette qui habite en Autriche. Oh oui, on dirait pour Gilles et Julie de la part de tante Violette. C'est bien ça. Un cadeau de tante Violette. C'est peut-être une poupée autrichienne Ou des chaussures de ski. Ouvrons-le vite. Attends, je vais t'aider. Aïe, je me suis coincé le doigt dans la ficelle. Impossible. Je vais chercher une paire de ciseaux. Bravo, Quick. Bravo, allons-y. Oh, C'est une horloge. une horloge de Tyrol. Regarde, une petite porte. Dans l'horloge, il y a sûrement un oiseau. Accrochons-la. Les enfants vont chercher un clou et un marteau pour fixer l'horloge dans le mur. Remonte là. Je vais voir l'heure dans la cuisine. Il est
presque 4 heures. Mets la grande aiguille à côté du 12. Et la petite aiguille sur le 4. Je sais. Descends de la chaise. L'oiseau va bientôt sortir. Il est pressé, ce coucou. Oui, mais il est marrant. Mais où est Quick? Mais où est-il passé? Il n'est pas sur la télévision, ni sur la cheminée, ni sur la commode. Mais où peut-il être? Écoute, Il est là. oh Quick, pourquoi pleures-tu? Ah, j'ai compris. C'est à cause du coucou. Tu es un peu jaloux? Oh, Quick, comme tu es idiot. Toi, tu vois, tu es un oiseau avec de vraies plumes. Et lui, attends, regarde. Lui, c'est un oiseau en bois. Il ne vit pas. On n'est pas jaloux d'un morceau de bois. Toi, Quick, tu es notre compagnon de jeu. Quick a bien compris la différence entre un oiseau de bois et l'oiseau de plume qu'il est. C'est vraiment lui qui est le compagnon de jeu de Gilles et Julie. Cet après-midi, Gilles a rendez-vous avec des camarades pour jouer au football dans la prairie voisine. Il a son maillot de joueur, ses chaussures, il a tout. Ou plutôt, presque tout. Ça alors, où ai-je mis mes chaussettes? Rien. Ici non plus. Là-dedans non plus. Ah, maman les a peut-être lavées. Rien. Oh, les autres vont jouer sans moi. Et sans moi aussi. Bonjour Vincent, ça va? Non, les copains m'attendent pour jouer au ping-pong et ma boîte de balles a disparu. Toi, ce sont tes balles. Moi, ce sont mes chaussettes. C'est peut-être Mitsu qui les a prises. Mais où est-il ce chat? Et Quick et Julie? Et Luce, tous envolés. Si on allait voir au fond du jardin. Bonne idée. Oh, regarde. C'est la poupée de Luce. Chut, écoute. Écoute, C'est le rire de Julie. et Luce est là aussi. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mes chaussettes. Mes balles de ping-pong. Et voici Mitsu, le chat acrobate. Bravo! Allez Mitsu, vas-y! Bravo. Bravo! Allez Mitsu. Allez, bravo! Vas-y! Bravo Mitsu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous venez de voir le chat acrobate. Bravo! Et voici maintenant Quick, l'oiseau chanteur. Bravo! Vas-y Quick. Formidable, Quick. Vas-y! Allez. Encore un! Allez! Vas-y. Super. Allez, fort! Bravo! Bravo. Vite, Quick! Le
spectacle est terminé et nous espérons qu'il vous a plu. Bonne idée, ces marionnettes. Oui, et c'était même plus amusant qu'un match de football. Ou de ping-pong. C'était super. Au revoir les amis, au revoir. Avant de dormir, Gilles et Julie ont regardé un livre d'images. On y voyait plein de fantômes. Quick était très nerveux, il ne trouvait pas le sommeil. Alors, Julie a placé un manchon sur la cage et Quick s'est enfin endormi. Mais ce matin... Julie, un fantôme. Quoi? Un fantôme? Où? Là. Oh là là, un fantôme, sauf qui peut. Ah, ça ne va pas, non? Et toi non plus. S'il y a un fantôme dans la salle de bain, je t'appelle. Gilles est inquiet. Hier soir, il a lu une histoire de fantôme. Cette nuit, il a rêvé d'un fantôme. Ce matin, il a vu Quick en fantôme et Julie en fantôme. Gilles n'arrive pas à penser à autre chose. En Écosse, il y a des châteaux hantés avec des vrais fantômes. Il n'y a pas de vrais fantômes et de faux fantômes. Je les ai vus à la télé. Les fantômes, ça n'existe pas. Mais il est temps d'aller à l'école. L'école de Gilles et Julie n'est pas très loin. Pour y aller, ils passent devant une maison inachevée. Il y a des trous noirs et des courants d'air partout. Et ce matin, avec toutes ces histoires de fantômes, Gilles est encore plus inquiet que d'habitude. Coquin, au secours. Là, dans la maison à trous, j'ai entendu une voix. C'est un fantôme, un vrai. Allons, viens. Gilles est le seul distrait. Il ne pense qu'à la maison hantée. Il a entendu une voix, il en est certain. Si ce n'est pas un fantôme, alors qui c'est? C'est la sonnerie. Viens, Gilles, l'école est finie. L'école est finie? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Eh oh, tu répètes tout comme un perroquet. Un perroquet? Un perroquet, j'ai compris. Suis-moi. Il y a quelqu'un? Gilles, je crois que ton fantôme est parti en vacances. Coquin! Aïe! Ouille! Aïe! Ah, je vais t'attraper! Aïe! Gilles, viens m'aider, vite! Tiens bon, Julie, j'arrive. Aïe! 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 Coquin! On va la voir! Oui, on l'aura! Ah, chouette, on l'a! Voilà ton fantôme, c'est un fantôme à plumes. C'est le perroquet de Madame Aglaé, la pharmacienne. Aide-moi, Gilles. Attends, je vais t'aider. C'est le fantôme le plus drôle que j'ai jamais vu. Oui, c'est un fantôme avec une tête, mais pas de corps. Aujourd'hui, c'est un jour de congé. Gilles et Julie n'ont pas remonté le réveil. Il est presque 10 heures et ils dorment toujours. Quick se réveille. Il a envie de grand air, de soleil et de jouer avec Gilles et Julie. Ce matin, Gilles et Julie ont rendez-vous avec Vincent, Flore et Sophie. Ils ont décidé de jouer ensemble dans le parc public. Ils doivent se retrouver tout près de la fontaine à 10 heures précises. Le parc n'est pas très loin de la maison de Gilles et Julie. Il y a beaucoup d'arbres dans le parc. Un étang, des statues et une grande fontaine en pierre. Mais, on voit personne. Où est Vincent? Et
Flore et Sophie. Nous sommes les premiers. Et si on se cachait? Eh oh! Il pleut? Oui, des pommes de pin. Salut! Bonjour! Coucou! Ah, c'est vous! Si on jouait à chat perché? À chat perché? Bonne idée. Attention, je compte. Le dernier qui a les pieds par terre a perdu. 1, 2, 3. Je suis le gros chat. Oh! Ah, j'ai tombé! Je suis plus haut, je suis sur le banc. Coucou Sophie, tu as perdu. Oui, mais moi, je connais un autre jeu. On change déjà de jeu? Oh non! À quoi veux-tu jouer, Sophie? Celui qui me montre un nid de coucou gagne ma pomme. On y va. Attention, je donne le signal. 1, 2, 3, partez! Chauvin! Ce n'est pas un nid de coucou. Et pourquoi? Parce que Et ça? ce n'est pas un nid de coucou. Ce vieux nid est un nid de coucou. Ce n'est pas un nid de coucou. Ce n'est pas un nid de coucou. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? Un chapeau? Ce n'est pas un nid de coucou. Moi, je donne ma langue au chat. Bon alors, montre-nous ce fameux nid de coucou. Non, Pourquoi non? parce que les coucous ne font pas de nid. C'est maman qui me l'a dit. Je me souviens maintenant. Le coucou pond ses œufs dans le nid des autres oiseaux. Vous avez tous perdu. Je mange ma pomme. Nanana. Gilles aime beaucoup les livres. Et pas seulement les livres d'images. Gilles, devine ce que j'ai derrière mon dos. Allez, devine. Ça doit être tout petit. Mais non, c'est très gros. C'est un animal. Si c'était très gros, je le verrais. Tu ne devineras jamais. Non, je donne ma langue au chat. Heureusement que Mitou n'est pas là. Bon, voilà. C'est un taureau. Ah, c'est pas un animal vivant. J'aurais jamais trouvé. C'est Pépita qui me l'a donné à l'école. Elle l'a rapporté de vacances. Ça, c'est un taureau tout brun, comme ceux qui font la corrida, avec des toréadors et puis plein de gens. Oui, et il y a des dames avec des grands chapeaux et des castagnettes. Tiens, on a sonné. Je vais ouvrir. Salut Gilles. Tu ne devineras jamais ce que j'ai derrière mon dos. Je vois un animal. Un animal tout brun, avec des cornes. Ce n'est pas un escargot, c'est un taureau. Ça alors, comment as-tu fait pour deviner aussi vite? Oh, c'est rien, c'est un don. Il blague. J'ai ramené le même taureau et je l'ai déjà fait deviner. Et si on jouait au taureau? Oui, on va faire une corrida dans le jardin. Oui, dans le bac à sable. Luce sera la dame d'honneur de la reine. Julie sera la reine de la corrida. Voilà le taureau qui entre dans l'arène. Je suis le taureau. Tout, 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 tout.
Et moi, le toréador. La corrida peut commencer. Allez, taureau, allez. Allez, viens, taureau. Viens, allez. Allez! Allez. Taureau, viens, allez. Allez! Allez! Allez, viens, taureau. Allez, fonce. Allez! Ouh! Ouh! Il s'est bien battu. Qu'on lui donne les oreilles. Oui, oui, coupez-lui les oreilles. Oh là là! Sauf qui peut! Abritons-nous! Oh là là, qu'est-ce que c'est pénible d'être un taureau. Tiens, voilà Gilles qui arrive, et voici Julie qui vient. Quand on est tous réunis avec nos petits amis, comme on joue et comme on rit. Aujourd'hui nous sommes petits, mais demain nous serons grands. On ne quittera jamais. Tu viens Julie, je m'en vais, où tu vas j'irai. Et voici Julie qui vient. Comme ils sont beaux les jumeaux, avec le chat et l'oiseau, suivons-les à l'aventure. Ah voilà Gilles qui arrive, et voici Julie qui vient. Quand on est tous réunis avec nos petits amis, comme on joue et comme on rit. Aujourd'hui nous sommes petits, mais demain nous serons grands. Tu viens Julie, je m'en vais, où tu vas j'irai. Gilles et Vincent ont décidé de jouer aux pirates. Tout est en place. Le bateau et surtout le trésor. Oh, le beau trésor. On peut le prendre? Non, ce trésor est notre trésor. Au large, filez d'ici. Oh, is, oh, is, oh, is, oh, is, oh, is, oh, is. Terre, terre. Dieu, cette île est belle. Jetons l'ancre. Visitons-la. Compte 4 pas, nous allons enterrer le trésor. 1, 2, 3 et 4. Allons chercher le trésor. Les deux pirates vont cacher leur trésor dans l'île. Mais un trésor, ça se surveille. Ça se surveille tout le temps, même quand on creuse un trou. Sinon, il disparaît. Va chercher le trésor. Le caillou doré, il n'est plus là. Mais c'est impossible. Il n'est venu personne. Ennemi à l'horizon. À bâbord. À l'abordage. Je n'ai pas peur de vous, vilain pirate. Luce n'a pas peur. Elle sait que Gilles et son frère ne sont pas de vrais pirates. Fille de la mer, où as-tu caché mon trésor? Notre trésor. Je vais vous dire où est caché le trésor. Ouf, enfin, je t'écoute. Moi aussi, je t'écoute. Le trésor est au fond du trou, près du bateau. Luce, ça suffit. Ne dis pas n'importe quoi. Détachons-la et allons voir.
Le trou. Il n'y a plus de trou. Il est rebouché. Oh, ça c'est incroyable. Oh oui, ça c'est incroyable. Le trésor est au fond du trou. Ça alors. Si tu m'expliquais, je ne comprends plus rien du tout. C'est que c'est assez incroyable et difficile à expliquer. Vincent, dis, si on jouait à autre chose, je préférerais. Je ne comprends pas. Vraiment, moi non plus, je ne comprends pas. Mais moi je comprends. Tiens, voilà Mitsu. Vous voyez que c'était assez incroyable et difficile à expliquer. Bonjour Julie. Bonjour Gilles. Tiens, voilà Sophie. Alors ça va? Bien. Essayez de deviner ce que contient ce sachet. C'est un avion qu'on fait voler avec un élastique? Non. C'est une souris à moteur? Non. C'est en bois? Non. C'est en plastique? Non. Alors c'est en caoutchouc? Oui. C'est une tétine? Non. Ah, j'ai trouvé! Ce sont des ballons. Oui, ce sont des ballons. Tu nous en donnes? Attends, on va se les partager. Moi, je veux les bleus. Et voilà 2 ballons bleus pour Mademoiselle Sophie. Et moi, les 2 jaunes. Et 2 jaunes pour ma petite sœur. Ça, c'est chouette. Allez, Sophie, recommence. Oui, je n'ai pas très bien vu. Ça va si vite. J'ai une idée. On va gonfler les ballons, puis on va les suspendre à la corde de linge avec des pinces à linge. Et puis On va les percer comme à la foire avec cette catapulte. Alors je vais chercher des petits cailloux. Et nous, on va installer les ballons. Quick n'a pas peur de la catapulte, mais il se méfie des ballons qui sifflent en se dégonflant. Dans le jardin, tout est prêt pour le tir au ballon et Sophie tire la première. Raté. Raté. On va voir ce qu'on va voir. Si Quick a réussi, Gilles, Julie et Sophie le peuvent aussi, donc ils ne se découragent pas. Bravo. Et maintenant, vous allez voir qui est le champion de la catapulte. Ah, ce satané Quick. Il ne perd rien pour attendre. À nous deux. Bec à plume. Le ballon est dégonflé. Et Gilles aussi est un peu dégonflé.
Depuis ce matin, Gilles et Julie ne se parlent plus. Ils ne sont pas de mauvaise humeur, ils ne se sont pas disputés. Ils jouent à se taire. Le premier qui dit un mot a perdu. Quick ne comprend pas. Il est le seul à faire entendre sa voix. Bonjour Julie. Bonjour Gilles. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en colère? Non? Viens Gilles, on va glisser sur mon toboggan. Pourquoi ne réponds-tu pas, Gilles? Mitsu, attention! Psst. Où vas-tu, Gilles? Que se passe-t-il? Gilles ne répond jamais. Et toi non plus? Pourquoi veux-tu qu'on aille à la maison? Mais Julie, à qui veux-tu téléphoner? Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Bonjour Gilles, ici Julie. J'ai gagné. Tu as dit allô? C'est toi qui as dit le premier mot. Ça alors? Bravo Julie, je me suis fait avoir. Aujourd'hui, Julie a invité Sophie, une compagne de classe, à venir passer l'après-midi à la maison. Oh, là! Quoi ça? Là? Au pied du meuble? Regarde. Des crottes de souris. Ah, il y a donc une souris dans le salon. Brrr, que va-t-on faire? La tuer? Pourquoi la tuer? On va la chasser tout simplement. Attention, madame la souris. Ouvrez bien vos petites oreilles. Julie! Arrête! Arrête! Regarde, il y a une souris dans le salon. Descends, Sophie. Allons, ne fais pas l'idiote.
ne va pas tarder à être capturé. À nous deux, Madame la souris. Voici du maïs. Il est délicieux. Chut, suivez-moi. Oh, je l'entends. Chut, elle est là. Elle mange le maïs. Oh, oh, oh. Une souris à plumes. Chic, voilà Mitsu. Viens, Mitsu. Il y a une petite souris cachée quelque part. Cherche, gentil Mitsu. Cherche. Il mange des crottes de souris? C'est sale. Allez, file. Que fais-tu, Gilles? Chut. Il mange des crottes de souris? C'est sale, Gilles. Arrête. Tiens, goûte. Je comprends tout maintenant. Et moi, je comprends plus rien. Il n'y a pas de souris dans le salon. Et non, il n'y a pas de crotte de souris dans le salon. Là, je ne comprends vraiment plus rien. Ce sont des crottes en chocolat. Ah bon? Gilles et Julie aiment beaucoup se balancer. Mais quand on est deux et que la balançoire n'a qu'un siège, cela pose parfois des problèmes. Descends, Julie, à moi maintenant. Oh, déjà? Arrête-toi. Bon, d'accord. Mais aide-moi alors. Ah, Ah, et ça, c'est malin. plus fort. Plus fort. Julie. On est ici, à la balançoire. La lapine a eu des petits hier soir. Il y a 5 petits lapins. Vous voulez les voir? Bonne idée, on y va. Arrête-moi, Julie. Attendez-moi. Oh, zut alors. Julie est en admiration devant ces jolis petits lapins. Oh, qu'ils sont mignons. Il y en a 1, 2, 3, 4. Comment 4? Mais oui, regarde. 1, 2, 3 et 4. Mais tu as raison, je ne comprends pas. Ce matin encore, il y en avait 5. Il manque le plus petit. Eh oh, vous auriez pu m'attendre, non? Chut. Les petits lapins dorment. Oh, comme ils sont beaux. Mais vous en faites une tête. Un des lapins a disparu. C'est peut-être Luce qui l'a pris. Luce, pourquoi faire? À moins que ce ne soit Mitsu, ton chat. Mitsu? Oh. Luce, as-tu pris un des petits lapins? Dis, qu'est-ce qu'il t'arrive? Oh, si elle a envie de bouder, qu'elle boude. Occupons-nous du chat. Rien. Les enfants cherchent Mitsu partout. Rien là non plus. Il est là. Et Quick est là aussi. Ce n'est pas en haut d'un arbre qu'on trouvera un lapin perdu. Que veut Quick? On dirait qu'il veut qu'on le suive. Venez, suivons-le. Oh, regardez qui est là, près de notre boîte aux lettres. C'est Luce.
Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Luce, qu'est-ce que tu fais là? Ça remue là-dedans. Attendez, je vais chercher la clé. Un lapin. Un lapin. Le lapin. Il a un timbre-poste sur le front. C'est un lapin timbré. Pourquoi tu fais cela, Luce? Allez. Le lapin, je veux l'envoyer à ma marraine. Elle a pris notre boîte pour une boîte postale. Ce n'est pas grave, Luce. Ne pleure pas. On va téléphoner à ta marraine. Elle va venir chercher le lapin. N'est-ce pas, Vincent? Oui, bien sûr. Mais on doit laisser le lapin grandir encore un peu. Il n'a pas grignoté les lettres, mais il a laissé sa carte de visite. Tiens, papa a oublié de ranger le barbecue hier soir. Oui, mais il était déjà assez tard et les braises brûlaient encore. Oh, Julie, j'ai une idée. Gilles, fais attention, tu vas te salir. Julie, lève les mains. Pourquoi fais-tu ça, Gilles? Chut, c'est un secret. À toi maintenant. Frotte-moi les mains avec la braise. Mais Gilles, explique-moi. Viens, suis-moi, tu vas comprendre. Vincent! Vincent! Gilles, explique-moi ce qu'on va faire. Chut! Ne bouge pas les mains. Laisse-moi faire. Vincent! Vincent! Salut Julie! Salut Gilles! Salut Vincent! Pourquoi est-ce que tu me secoues comme ça? Je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Je dois aller chez le boulanger. C'est comique. Chut, à moi. Luce! Luce! Où es-tu? Me voici. Me voilà, bonjour. Pourquoi est-ce que tu me secoues comme ça? Vous n'avez pas vu Vincent? Si, il est parti chez le boulanger. Ah, merci. Je vais faire les courses avec lui. Me voilà, bonjour. Me voilà, bonjour. On s'est bien amusé. Tu ne trouves pas, Julie? Tu as raison, mais je crois que maintenant, on est bon pour le bain. Tu viens, Gilles? Oui, j'arrive. Attention, je plonge. Gilles, arrête, arrête. Gilles, sors de l'eau. Tu me lèves le dos, Julie. Bon, d'accord. On est quand même plus beau que tout à l'heure. Ah, ça? Et comment? Tiens, quelqu'un a sonné à la porte. Viens, on va aller voir qui c'est. Il n'y a personne. Pourtant, j'ai entendu la sonnette. C'est sûrement Kwikumitsu. Me voilà, bonjour. Eh oui, bonjour. Nous voilà de nouveau sales. D'habitude,
Gilles et Julie quittent l'école ensemble. Ils rentrent à la maison en même temps. Aujourd'hui, Julie a changé d'avis. Julie, attends-moi. Julie, attends-moi. Tiens, une flèche. Gilles est de plus en plus étonné. Julie, Il se pose des Julie, questions. où es-tu? Pourquoi Julie a-t-elle collé une flèche en papier sur la porte? Encore une flèche? Julie, Julie, où es-tu? Gilles n'est pas inquiet, il est étonné. Il ne comprend pas pourquoi Julie s'est amusée à coller des flèches un peu partout. Une flèche sur le placard. Une flèche barrée. Fausse piste. Julie, Julie! Julie, montre-toi! Gilles n'est pas content. Julie se moque de lui et il n'aime pas cela. Que prépare Gilles? C'est ce que Quick se demande. Julie n'est pas là? Oh, qu'est-ce que tu fais? Un robot. Un robot? Chut, c'est un robot détecteur de sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon robot va retrouver Julie qui se cache quelque part. Ah! Et voilà, je suis prête. Je suis ici! Ici, robot Gilles Z, message reçu. Je rentre à la maison, Gilles. Vilain robot, tu ne me trouveras pas. Ici, robot Gilles Z, en avant tout sur Buisson Jardin. Ici, robot Gilles Z se dirige vers la maison. Ici, robot Gilles Z, approchant du frigo et très soif. Ici, robot Gilles Z, et compris le message de Quick. Ici, robot Gilles Z, mission terminée. Julie restera dans le placard à balai. Stop. Gilles, arrête! Ouvre cette porte! Gilles, s'il te plaît, ouvre-moi! C'était pour jouer! Ne me laisse pas là! C'est tout noir! Gilles, tu es là? Gilles! Allez, ouvre-moi s'il te plaît! Tiens, voilà Gilles qui arrive, et voici Julie qui vient. Quand on est tous réunis avec nos petits amis, comme on joue et comme on rit. Aujourd'hui nous sommes petits, mais demain nous serons grands. On ne quittera jamais. Tu viens Julie, je m'en vais, où tu vas j'irai.